Bezrat Hashem, je vais. La tzlacha, la Ouais, refoua, la foi, les nishmat. et le nishmat. Amen. 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 Ils ont enlevé le schnitt là? Ils ont enlevé quoi? Ah, ouais. Truc de l'eau? Ah, ouais. Tu as de l'eau toi? J'ai pas d'eau. Tiens. On va à Bezrat Hashem avec l'aide de Dieu. Tiens, j'ai des pièces là. Je voudrais, avant qu'on commence Bezrat Hashem, on va essayer de... Je voudrais vous lire une Mishnah dans les Pirkei Avot de Daraba. Si. Top. Je voudrais vous lire une Mishnah dans les Pirkei Avot. Qui est important de savoir et de connaître maintenant, aujourd'hui, surtout aujourd'hui. Avant qu'on commence notre cours, Bezrat Hashem, suite aux événements, suite à ce qu'il y a, on est tous des frères. On doit tous... Ou deux. Hein? Pour maintenant? Pour ici? Ouais. Non, ça monte et ça descend. Alors, c'est quoi? C'est Olivier Red, ça veut dire son vrai Azaka, ça? Ouais. Rappelle-nous! Il y a un miklat ici? Ça doit être en bas, à mon avis, le Miklat. Non. De toute façon, on est assez au milieu, En bas. je crois là. N'aie pas peur. Ah ouais, si. Allô? Oui, Ken? Justement, c'est ça. C'est ça la Ah, Azaka. le vent. Olivier Red, ça veut dire que... Mais non, va dans le... Top, Dans Odman. le couloir. Dans le couloir. Prends avec toi les. Il y a un miklat ici? Ah, à côté, ok. Je te prends des trucs ou ça? Ah, on déménage, genre, s'il y en a plusieurs, tu veux dire? Vas-y, prends ça. Tiens, prends la caméra. Quelle caméra? Non, c'est bon, c'est bon. Ah, tu veux que je prenne ton téléphone? Prends mon téléphone. Salut! Ça va, mon cher? Ouais. C'est fermé? Comment il laisse fermer? C'est fermé? Comment s'il te plaît? Alors, juste on reste là pendant la Azaka et après on retourne là. Voilà. Après cette page de publicité. Bon. Il n'y a pas, c'est fermé. Il y a des pièces là si vous voulez. Là-bas. Désolé pour le choc. Pour le... Ouais, ça enregistre. Je vérifie que j'ai pas éteint. On aura entendu, frérot. Tov. Pardon. Suite aux événements, comme j'ai dit, La Mishnah doit être balèze. on est en plein milieu du contexte avec une Azaka. Comment on dit une Azaka? Une alarme. Une alarme. Une alarme de... Tov. Bezrat Hashem, que Kadosh Baruch Hu nous aide à étudier sans qu'il y a rien et bien comme il faut. Bezrat Hashem. Alors, je vais vous lire une petite Mishnah et vous allez écouter attentivement qu'est-ce qu'il y a écrit. D'accord, mes amis? Petite Mishnah, toute petite. Cherev Bala Olam. C'est quoi Cherev Bala Olam? L'épée. L'épée. La guerre. La guerre. La Gemara, la Mishnah, elle pose une question. Pourquoi il y a des guerres? Pourquoi il y a des guerres? Quand Chas Shalom, il y a des... C'est quoi une guerre? Une guerre, c'est que on ne peut pas être chez soi tranquille.
c'est que malheureusement, il y a de nos frères qui sont dans le front et que, Chas Shalom, ils souffrent beaucoup de souffrance. Et qu'on n'est pas malheureusement bien comme il faut. La Mishnah elle pose la question, pourquoi ça arrive? Alors la Mishnah, elle dit, Cherev bala olam. Pourquoi la guerre, l'armée, elle vient? Al inuyadin. Inuyadin. C'est quoi inuyadin? Salam alechem. Inuyadin, mes amis, c'est quand on essaye de donner un din, c'est-à-dire de donner un psak, de donner un tranchement, de donner une solution à un problème, mais qu'on le laisse patienter. Ça veut dire on lui dit reviens demain, reviens après-demain, reviens dans un an. Dans un an, il dit on revient dans 2 mois, reviens encore. Et on le laisse. On laisse le din sans tranchement. Vous comprenez ce que je dis ou... Ve'alivutadin. Et sur quoi aussi? Quand on tord tout le din. C'est-à-dire au lieu de dire quelque chose de bien, on dit quelque chose de mal. On dit quelque chose de faux. On dit... Non. Mais elles ont éclaté au fur. Arrête. Je demande à Michael. Non, elle va exploser. Elle même pas combien de mètres. On aura entendu. Oh, monsieur, on sait jamais. Il y a quand même à côté des fenêtres. Où alors où on peut aller? L'encours, c'est le mieux, je pense. C'est fermé, il est fermé. C'est les meilleurs chiots. C'est pas une question des Mouna, le Mouna, badaille. Alors il faut qu'on se lève encore une fois. Ça va être un peu compliqué, mais. Ouais, mais c'est mieux. Ouais, c'est sûr. Bon. Non, je te dis, ils en ont pas beaucoup des comme ça. C'était comment des longues comme ça qui sont chez Montagna? Ouais, non, ils vont se désarmer véritablement. Mais tu sais que j'ai entendu, quand j'étais à l'époque à Tel Aviv, ils disaient qu'ils n'avaient pas les charges. Il faut descendre dans la rue et danser, juste pour aider la Nachman. Il aurait été là, qu'est-ce que vous faites? Hein? Qu'est-ce que vous faites? Dansez dans la rue. Vite. Mais ils sont pas chargés. Comment ça va? Pour affoler les gens. Et là, viens on se met là. Viens on se met là. Désolé, il y a l'alarme à Natania. Ah, il y a ton téléphone, je Non, ça va, laisse. C'est un micro? Non, mais c'est. C'est une cafétéria, c'est encore mieux qu'un micro, mon frère. On n'est pas à côté des fenêtres, quoi. On va ramener des chaises. Ouais, alors ramène si tu vois des chaises en plastique. En plastique. Top. On va essayer de continuer malgré tout. Il y a Sarah qui veut nous faire arrêter, on n'arrêtera pas. Alors, la Mishnah, elle nous dit Cherev ba. Pourquoi il y a des choses comme ça qui nous arrivent? Alors, le premier, c'est Inuyadin. Inuyadin, ça veut dire quoi? On retarde le. Alors, on va essayer d'abord d'expliquer les mots motalement. D'accord? Mot à mot. D'accord? Inouï. Inouï, c'est quoi Inouï? Inouï, c'est Inouï. C'est quoi une nouille? Non. Inouï avec un Ain. Inouï avec un Ain, c'est comme les Chamisha Inouïm Yom Kippour. Ah, C'est comme les 5 choses qu'on n'a pas le droit de faire à Yom Kippour pour c'est les 5 mortifications. mortification, une sorte de mortification. Ok. C'est pas le mot exact, Inouï, mais c'est ça que ça veut dire le mot. Quand tu dis Inouï Adin, c'est-à-dire de mortifier le din, c'est-à-dire le jugement. Maintenant, ça veut dire quoi? C'est ce que je vous ai expliqué. Quand tu veux pas terminer avec un jugement, tu viens dans un mishpat, dans un bed din ou dans un endroit, tu poses une question, ou alors tu as un problème que tu dois arranger. Et le mishpat, le dayan, qu'est-ce qu'il vient? Il te dit on repousse. Et à chaque fois que tu repousses, ou alors qu'il te donne
Ou alors, tu poses une question à un rave et il te dit, écoute, d'après le rav intel, il faut faire comme ça, d'après le rav intel, il faut faire comme ça, d'après le rav intel, il faut faire comme ça. Et en fin de compte, toi, tu sais pas quoi faire. Il y a beaucoup de raves aujourd'hui que quand ils t'apprennent la halakha, il te dit un tel, il te dit de faire comme ça, un tel, il te dit de faire comme ça. Mais toi, tu sais pas. Tu demandes à 5 amis différents. Et des fois, c'est le monsieur lui-même, il te dit, comme ça, il y en a qui font comme ça, il y en a qui font comme ça, et toi, tu te dis, ben alors qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse alors? Ça s'appelle Inouïadine. Inouïadine, c'est qu'il te laisse en mortification, parce qu'il te laisse avec un point d'interrogation. T'as pas de réponse. Ça s'appelle Inouïadine. Il y a une deuxième chose. Il dit une torture. Deuxième chose. La Mishnah, elle nous dit deuxième chose. Ve'al ivutadin. C'est quoi ivutadin? C'est quand tu changes. C'est-à-dire, au lieu de donner la vraie réponse, tu donnes une mauvaise réponse. C'est-à-dire que tu te trompes. Des fois, tu peux te tromper. Ah, c'est pas volontaire. Ouais, volontaire, Pas forcément, non, pas forcément. Mais je vais te dire quelque chose. Un dayan ou un rav, il n'a pas le droit de se tromper. Nous, on a le droit de se tromper. Pas un dayan ou un rav. Il n'a pas le droit. Un des critères. Ou alors il répond pas. Mais quand tu réponds et que la Gemara elle dit, c'est quand qu'un rave il peut répondre à une réponse, quand il est sûr qu'on lui fait montrer sa sœur et qu'il dit, lui, elle c'est ma sœur. De la même façon qu'il a une certitude que c'est sa sœur, la réponse si c'est une certitude donc, comme ça. Et sinon, c'est Ivutadine. Sinon, c'est un vrai problème. Sinon, ça s'appelle changer complètement le Inyan. Même s'il a raison. Parce que même... Merci, Todaraba. Parce que même quand tu réponds, il y a une façon de comment répondre. Donc, quand tu n'es pas sûr et que tu réponds en hésitant ou alors en pas appuyant trop fort, etc., c'est un problème. Le téléphone, tu l'as aussi? Non, c'est pas... Il est là. Maintenant, il y a une troisième chose. C'est quoi la troisième chose? Et là, écoutez bien, mes amis. Si répond avec ambiguïté, ceci est Ivutadine. C'est Ivutadine. Okay. Troisième chose la plus importante, Ve'alamorim batora shelo ke'alacha. Les gens qui apprennent la Torah, qui enseignent la Torah, mais qui ne l'enseignent pas comme il le faut, comme c'est la vérité. Alamorim batora shelo ke'alacha, mes amis, c'est quelque chose que presque nous tous, on peut tomber dans ça. Quand tu dis une parole, quand tu dis quelque chose, ou que tu enseignes et que les gens t'écoutent et t'entendent, et que toi tu dis des choses qui ne sont pas écrites de la bonne façon, qui sont écrites où il faut comprendre vraiment le pnimiout de ce que ça veut dire, de comprendre réellement ce qui a écrit, d'être sûr et certain de vouloir comprendre et de dire la chose. Mais on ne parle pas juste d'un enseignement en général. On parle d'un acte, où un homme il doit faire un acte. Morim batora shelo ke'alacha, c'est-à-dire il dit, puisque ça et ça et ça, donc il faudrait faire ça, et si ce tzaddik-là il était là, eh ben c'est fait pour ça. Des gens qui donnent des explications. Ça veut dire selon leur tête en fait. Parce que oui, mais eux, ils te font montrer ça dans la Torah. Un des plus grands problèmes, c'est quand un homme il s'assoit devant des livres, et comme il s'assoit devant des livres, et toi tu le vois, qu'il a des livres ouverts, tu te dis, Mistama, il sait ce qu'il dit. Il sait ce qu'il dit, c'est pas Stam. Et quand tu sais ou tu vois des apparences ou des choses comme ça, tu te dis apparemment, s'il dit, c'est bien écrit noir sur blanc. Mais en vérité, c'est complètement faux. Ben, maître, c'est complètement faux. Je vais vous dire une autre explication. Vous savez qu'est-ce qu'il y a écrit sur un homme qui ouvre le Shulchan Aruch et qu'il est posek la halacha que d'après le Shulchan Aruch, que le Maran et le Rama. Il y a écrit qu'un homme comme ça, c'est sûr et certain qu'il se trompe et qu'il enfreint la vraie loi de la halacha. Pourquoi? Parce que dans le Shulchan Aruch, il y a écrit les grandes lignes, les bases, les choses les plus importantes. C'est-à-dire, on va appeler ça les kotarot. Kotarot, ça veut dire les grands titres. Et qu'est-ce qu'ils ont fait plus tard, les Talmidei Chachamim? Les Talmidei Chachamim, ils ont décortiqué le Shulchan Aruch, décortiqué, pour que ça soit plus pour nous. Accessible. Voilà, aujourd'hui, il y avait, par exemple, il y a 500 ans, il n'y avait pas tout ce qui était électroménager, électrique, et tous les ascenseurs, et maintenant tout ça, ça rentre dans la halakha. Aujourd'hui, ils font du manger, de la fausse viande, avec le goût de la viande, avec l'ADN de la viande. Est-ce qu'on peut manger? Est-ce qu'on ne peut pas manger? Est-ce que c'est bassari? Est-ce que c'est khalavi? Il y a tellement de choses qui ont changé aujourd'hui, c'est qu'on ne peut pas se baser que sur le Shulchan Aruch. Ça s'appelle Moré Halacha
Moré Batora Shelo Ke'alacha. Un homme qui prend et qui lit juste les grandes lignes et qui n'explique pas, même ce qu'il dit c'est vrai, le fait qu'il ne donne pas toutes les choses qui sortent de cette halakha, et bien là il fait quelque chose de très grave. Et la Mishnah donc elle nous dit c'est à cause de ces trois choses-là que la guerre elle vient dans le monde. La guerre elle vient dans le monde, on voit donc c'est surtout quoi? C'est le din. C'est quoi le din? C'est le jugement. Vous savez, en vérité le peuple c'est des moutons. On est des comment ça s'appelle? Des moutons. Mais pas dans le sens péjoratif. Ouais. Et nos rabbanim à nous, nos tzadikim, ce sont nos bergers. Vous savez que quand il se passe quelque chose aux moutons, c'est qui doit payer, c'est qui doit prendre C'est sur le lui? berger qui est responsable. C'est le berger. La Torah elle nous apprend que Akadosh Baruch Hu, d'abord il regarde les tzadikim de la génération. D'abord il regarde est-ce que Béhémet ils se conduisent comme il faut. Comment tu peux juger un tzadik? Comment? Avec ces trois choses qu'on a dit dans la halakha. Tu peux les Dans la répéter Mishnah. rapidement sans expliquer juste. Alors, c'est un homme qui torture en donnant une réponse, c'est-à-dire qu'il te laisse longtemps à répondre, il te repousse, il te redit demain et après-demain, etc. etc. Et toi, tu es là. Comme par exemple une femme qui veut se marier. Elle est à Gouna. Pourquoi à Gouna? Son mari, il est parti et on ne sait pas où il est. Maintenant, cette femme, elle veut se remarier. Pour se remarier, il faut s'asseoir, plein de rabbanim, de regarder des livres, d'apprendre, etc., etc. Alors malheureusement, des fois, il y a ce qu'on appelle Inuyadin. C'est quoi Inuyadin? Il repousse 1 an, 2 ans, il laisse traîner. Laissez traîner une affaire, c'est ça Inuyadin. Laissez traîner une affaire. Ivutadin, c'est de donner un jugement qui n'est pas comme il faut, qui est faux complètement. Et le troisième, Morim Batora Shelo Ke'alacha. Des morés de Torah, des enseigneurs de Torah, mais qui n'enseignent pas comme il le faut. En rajoutant ou alors en enlevant des points. L'essentiel, c'est que ce n'est pas 100% la Torah. C'est ça. Mamash. Et pour cela, mes amis, il faut être très très fort. Maintenant, vous savez, tout ce qu'on étudie, ça peut parler à chacun de nous tous. Rabbi Nachman, il nous apprend que cette Mishnah, c'est vrai que c'est pour les grands et pour les tzadikim. Mais cette Mishnah, elle nous parle à nous aussi. Il dit quoi, Rabbeinu? Il dit, vous savez pourquoi Cherev ba? C'est quoi Cherev, mes amis? C'est une épée. Une épée. C'est quoi l'épée, d'après Rabbi Nachman? La tefila. La deuxième Torah du Likutei Moharan, il y a écrit Ikar klezeno shel Mashiach ou atfila. L'arme du Mashiach, c'est la tfila. Et Rabbeinu, dans la deuxième Torah du Likutei Moharan, en fait, il est en train de former le Ham Israël, celui qui veut. Celui qui ne veut pas, il peut ne pas participer. C'est son problème. Mais celui qui veut participer à l'armée du Mashiach, il y a une seule condition. C'est que son épée, c'est la prière. Qu'est-ce qu'il prend en premier, un soldat? La première chose qu'il prend pour rentrer en guerre? Son épée, son arme. Rabbeinu, il dit, toi, la première chose que tu dois faire, et la chose la plus essentielle, la plus importante, c'est quoi? C'est pas ton arme, c'est la prière. Il y a un bouclier aussi, juste pour savoir. Il y a un bouclier. Il y a un bouclier, il y a un bouclier. Il y a des boucliers. Épée, bouclier. Il y a même plus que ça, il y a plein d'autres choses. Rabbeinu, il dit, quand tu as l'épée, tu n'as pas besoin de bouclier. Rabbeinu, il a dit, le tikkun haklali, c'est le bouclier. C'est le bouclier de tout. Comme ça, il a dit Rabbeinu. Rabbeinu, il a raconté une histoire, l'histoire... La meilleure défense, c'est l'attaque. Ouais. Non, mais c'est comme ça, Rabbeinu Mamash, il a dit. Il a dit que le tikkun haklali, Rabbeinu, quand il a dévoilé le tikkun haklali, il a raconté une histoire qui s'appelle Maaseh Me'ashirion. L'histoire du bouclier. Cette histoire-là, elle n'a jamais été diffusée. Rabbeinu, il a dit que c'est un secret qu'on ne peut pas dévoiler dans le monde. Alors, il a raconté l'histoire, et aujourd'hui, on n'a que 2-3 lignes de cette histoire. Dans ces 2-3 lignes-là, on raconte qu'il y avait un homme guerrier, qui rentrait en plein milieu d'un combat, et il avait une sorte de bouclier, que ce bouclier, il avait une puissance, que toutes sortes comment ça s'appelle, d'armes, toutes sortes de flèches, d'épées, toutes sortes, il arrivait à faire en sorte, Chas v'Shalom, que ça arrive et ça ne touche pas à la personne. Et il dit Rabbeinu, mais il y a une flèche qui est tirée de très loin, où dans cette flèche, elle est trempée dans des venins, que si Chas v'Shalom, elle touche à peine l'homme, tout de suite il tombe.
Donc, même ça, c'est un problème pour le bouclier. Il dit Rabbi Nachman, eh bien, ce bouclier, il a une puissance que même si cette flèche, elle tue l'homme, le bouclier, il arrive à faire renaître la personne. Et Rabbeinu, il a appelé ce bouclier-là le Tikkun HaKlali. Et on ne peut pas comprendre qu'est-ce que c'est. Le Tikkun HaKlali, surtout aujourd'hui, surtout dans des situations pareilles, il n'y a pas plus fort que ça. Donc en fait, ça veut dire que ça éveille la Neshama, en fait, ça réveille la Neshama. Le Tikkun HaKlali, En fait, c'est le choc électrique que tu fais Voilà. quand une personne elle est morte. Ça veut dire qu'en fait, on est des adultes, on s'est tous On- pris la flèche. Exactement, ben ça c'est certain. Mais Ouais, là, ouais, c'est quoi ces flèches? C'est quoi ces flèches? Oui, mais C'est les bgamé abrites. C'est les bgamé abrites. Que quand Razvé Shalom, quelqu'un il fait faire tomber une semence, cette semence elle devait être un enfant. Cet enfant il est en haut, il nous appartient. C'est nous le papa. Si on l'a fait sortir, c'est nous le papa. Il y a bien un papa qui l'a sorti. Nous on croit qu'il n'y a rien de ça. Mais il y a des enfants, ils grandissent, ils sont en haut dans le donc ciel. ça, c'est en rapport avec ce qu'on dit là, le dîme, justement. Alors attends. Maintenant, j'étais en train d'expliquer. Donc, d'après Rabbi Nachman de Breslev, ça c'est pour répondre à ta réponse, pour le bouclier. Maintenant, on a dit que Kherev, c'est quoi Kherev? Kherev, ce qu'il a dit ici dans la Mishnah, c'est la guerre, normalement. Mais d'après Rabbi Nachman, pourquoi il n'y a pas écrit Milchama? D'après Rabbi Nachman, normalement, il aurait dû écrire Milchama ba'a, la guerre, elle vient. Pourquoi la Gemara, le Mishnah, elle nous dit Kherev ba? L'épée, elle vient. Pourquoi elle dit l'épée? Rabbi Nachman, il dit parce que l'épée, en fait, la Mishnah, elle veut nous parler de quelque chose d'autre. Avant de quoi? La Mishnah, elle veut nous parler de la prière. Vous voulez savoir pourquoi il y a des guerres, mes amis? C'est parce qu'on ne fait pas assez de des doutes. On ne prie pas assez à Hachem. C'est pour cela, la guerre, Hachem nous parle en verlan. Comme ça, Hachem nous parle. Comment Hachem, il veut qu'on se renforce dans la colère? De ne pas tomber en colère. Comment il nous parle? Je vous l'ai dit déjà, mes amis. Hachem, en 90% des langages de Dieu, c'est en verlan. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, il va te faire tomber dans la colère, mais en vérité, c'est pas grave. C'est comme ça qu'Hachem te parle, pour te faire montrer qu'en vérité, t'inquiète pas, t'es tombé, c'est juste parce que moi, je veux te parler, je veux dire, renforce-toi. C'est tout ce que je veux, c'est tout. Un homme, Hachem, il veut qu'un homme, il mange comme un roi. Un homme qui mange comme il faut et avec, comment on dit, noblesse, sans avaler, sans trop faire toute une histoire du manger et rajouter des trucs, etc. Il veut qu'on mange comme des rois, en mâchant lentement, comme il faut, etc. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il va faire Hachem pour essayer de te réveiller sur ce point? Il va te faire tomber dans des ta'avot. Et on va tomber dans des ta'avot. Et surtout la ta'avat achila. Et t'as envie de grignoter ça, et ça, et ça, et d'un coup tu veux manger ça, et tu veux acheter ça. T'en peux plus toute la journée, tu te réveilles la nuit, tu manges du sucré, du salé, du harif, tout ce que tu peux. Et tu sais pas qu'est-ce qui t'arrive, tu lui dis mais qu'est-ce que j'ai? Rabbeinu dit t'inquiète pas, Kol Besader, tout est ok. C'est juste Hachem qui te dit mon fils à moi adoré. Si tu peux, renforce-toi un peu dans l'aliment. Comment on se renforce alors, mes amis? Quand Hachem nous envoie un petit problème comme ça, comment on se renforce? Vous croyez que tout c'est nous? Vous croyez que nous on peut changer? Aucun homme il peut changer. Aucun homme peut arrêter de fumer. Aucun homme peut devenir quelqu'un ou d'arrêter d'être en colère. Aucun homme. Peut-être avant, mais aujourd'hui les gens ils disent change, fais une diéta, comment on dit? Des régimes. Un régime. Et il y a des régimes sur régime, et ce régime il fonctionne pas, et l'autre il fonctionne. Et on nous demande de ne pas être coléreux, on nous demande d'être un homme pieux, d'être un homme pur, d'être un homme sain. On nous demande de faire beaucoup de choses. Et nous, notre problème c'est quoi? C'est qu'on essaye, mais on n'arrive pas. C'est vrai. On arrive, mais on ne Mais on tient peut pas. changer ou pas? Non, On tient pas. non, j'écoute-moi. Sois On franc. tient pas, d'accord? On On tient tient pas, pas. mais on arrive parce qu'on arrive et après on redescend Ouais. et ainsi. Tu sais pourquoi on tient pas, Shmuel? Parce qu'on veut pas. Non. Non. C'est simple, c'est hyper simple. C'est parce qu'on croit que c'est nous qui changeons. Si tu passes par Hachem, tu te dis de base, Ouais, je suis comme- moi, je peux pas. Voilà, c'est simple. Ouais, c'est comme Je peux pas. justement. Oui, je peux pas. Mais que tu me demandes quoi? De m'arrêter de manger quand tout le monde mange, tout le monde kiffe. Mais de quoi tu me parles? De quoi tu me parles? Tu me demandes de pas regarder des femmes, tu me demandes de pas avoir des mauvaises pensées, de pas avoir du kavod quand on te donne du kavod. Mais on est des êtres humains. 99% du monde ne savent même pas de quoi ce que je parle. C'est hyper normal pour eux. C'est même pas, c'est rien.
Pour eux, c'est normal. C'est le but. Le respect, l'argent, les femmes, les honneurs, c'est le but de tout. Alors tu crois que nous, on peut changer? On ne peut pas changer, Bichlal. Et alors Rabbeinu, il veut qu'on comprenne. Tu veux changer? Demande à Hachem qui te change. Supplie-le. Montre-le à Hachem combien tu veux changer. Tous les jours, tu es là. Tous les jours, tu es là. Et tu dis, Hachem, merci aujourd'hui de cette belle journée. Merci de me donner tout ce que j'ai, même s'il y a des choses qui ne sont pas bien. Mais tu sais, Hachem, je te rappelle et je me rappelle. Je veux arrêter de fumer. Je veux arrêter de m'énerver sur ma femme et mes enfants. Je veux m'aimer. Je veux aimer tout le monde. Je veux être gentil. Je veux avoir des bonnes pensées. Je veux juger du bon côté. Je veux arrêter de tomber en colère pour des bêtises. Je veux. Hachem, je sais que tout est bien. Hein. Même demain et après-demain, je vais continuer. Mais moi, je te rappelle et je me renforce moi-même. Je te renforce à m'aider à sortir de ça. Faut pas compter sur nos forces à nous en fait. Il faut oublier notre corps. Il faut oublier notre nous. Il faut l'oublier, ce Ani là. Ani, il faut l'oublier. Il n'y a qu'un seul Ani. Ani Adonai Elohechem Emet. Il y a un seul Ani. Moi, il n'y a pas de Ani. Moi, je suis dépendant d'Akadosh Baruch Hu comme avec des fils. Et Hachem, il fait comme ça. C'est comme ça, mamash. Et si tu ne demandes pas, Hachem, il ne va pas t'enlever. Alors, il y a des gens qui se... Imaginez-vous les pauvres, les gens. Pendant des vies, ils enseignent à leurs enfants et leurs enfants à leurs enfants. Changez, soyez comme ça et soyez trop, etc., etc. Qu'est-ce qui se passe? Quand il y a un homme qui n'est pas assez fort, il se détruit de lui-même. Il croit qu'il est mauvais envers Hachem. Il croit qu'il est rachat. Il croit qu'il n'est pas bien. Pourquoi? Parce qu'il se dit je tombe. Mais on ne leur apprend pas que tout ça passe par Akadosh Baruch Hu. Même l'étude de la Torah, même comprendre l'hébreu, même parler avec Hachem, même l'Hitbodedut lui-même. Tu ne peux pas faire Hitbodedut si tu ne demandes pas Hachem. C'est grave parce que les rabbins dans les écoles, c'est une catastrophe. Comment qu'ils te pourrissent les enfants mentalement parce que ta coupe des cheveux... D'une certaine façon, Shmuel, c'est ce qui est écrit ici. Parce que c'est qui les rabbanim? C'est aussi ça. C'est toutes sortes de rabbanim. Oui, exactement. Donc c'est ce qu'il y a ici. Parce qu'il leur dit des choses pas comme il faut. Il leur fait rentrer dans leur tête des choses qui sont mauvaises. Mais le pire de tout, c'est qu'en plus de ça, ils nous mettent à nous après dans la tête le truc. Et nous, on se braque contre le petit et on le massacre. Exactement. Et Rabbeinu, il a la plus grande pitié et miséricorde et il dit, mais c'est pas... Toi, tu as pitié de tes enfants. Mais Rabbeinu, il a pitié de toi. Parce que toi aussi, tu es comme ça. On est tous comme ça. On essaye de se lamenter et on pleure et on essaye, on se dit j'essaye. Et non, il n'y a rien. Et pire, tu deviens encore plus grave parce qu'il y a des moments où tu tombes dans le désespoir. Il y a des moments où tu te dis, mais combien tu veux que je me bats? Rabbeinu, il dit, mais je t'ai pas demandé de te battre. Si tu veux. Ouais. Rabbeinu, il nous a dit, mais moi, je veux pas que vous vous battiez. Pour moi, se battre, c'est bouger les lèvres. Mais on fait pas d'action alors, à part prier, il faut quand même... C'est une action. Déjà, il faut que tu saches quelque chose. Il faut faire l'action. Je dis pas qu'il faut pas faire l'action. Mais il faut savoir c'est quoi le Icar et c'est quoi le Tafel. C'est quoi l'essentiel et c'est quoi le superflu. Il faut mettre 80% de prière et 20% d'action. Mais 80% de prière, mon frère. Il faut vraiment avoir, et aussi avec tout ce qu'on a étudié, il faut faire rentrer la Emouna dans nos prières. Vous savez, aujourd'hui, il y a eu la prière du Shla, qu'il faut lire pour les enfants, etc. Non, aujourd'hui. Aujourd'hui, non mais Chané, c'est pareil. Et il y a un jour, il y a quelqu'un qui est venu, il m'a posé une question, il m'a dit, dis-moi Nathan, il m'a dit, ça fait 30 ans que je lis cette prière. Ça fait 30 ans. Ça fait 30 ans que je lis cette prière. Et il dit, et ça ne fonctionne pas chez moi. Je ne sais pas pourquoi ça ne fonctionne pas. Et tu peux pas me dire, il a écrit, il a dit, le Shla Akadosh, c'est un grand sadique, on va parler de lui ce soir. Alors pourquoi ça ne fonctionne pas? Tu peux pas, tu es obligé de me dire mon réponse. Et Mouna? Alors je lui ai dit, tu sais, si tu lis en faisant rentrer dans chaque mot le mot Emouna, Ata ou Adonai à Elohim, tu fais rentrer dans ta tête la Emouna, Ata ou Hashem à Elohim. J'ai la Emouna, que chaque mot c'est une puissance dans le ciel. Et chaque mot, je fais rentrer dedans de la Emouna. Tu sais ce qui se passe? Chaque mot devient, chacun comme Hulk. Ça devient des mots énormes dans le ciel, comme des bombes,
des missiles que tu envoies. Ça devient des missiles dans le ciel qui arrivent et qui font un dégât, un bon dégât. Mais le problème, c'est qu'on lit, on n'a pas beaucoup, on a de la Emouna. Je ne dis pas qu'on n'a pas d'Emouna, mais on n'a pas assez d'Emouna pour nous, en tant que juifs, en tant que prince d'Israël, prince d'Hachem, les enfants d'Akadosh Baruch Hu, Ben Meler. À nous, on nous demande quelque chose de beaucoup plus fort. On ne nous demande pas juste de lire. Hachem, il veut plus que ça. Que Bémet, et que tu te dis après que tu as lu, waouh, j'ai fait une prière, je suis sûr, Bezrat Hachem, avec cette prière, ça va fonctionner. Et tu vas penser à ça. Mais malheureusement, on manque de Emouna. C'est ça que je dis. Quand tu fais des fois ton Ilbo des doutes, ou que tu parles à Hachem, il faut toujours que dans ce que tu fais, il y a de la Emouna. Pourquoi? Parce que la Emouna, on a dit que c'est elle qui fait pousser. Emouna en hébreu, ça veut dire pousser. C'est elle qui fait pousser. Alors, quand tu pries, tu mets une plante, tu mets une graine, mais ça ne pousse pas. La Emouna, elle fait en sorte que ça pousse complètement. Donc, il faut beaucoup se renforcer dans la Emouna. Et surtout dans la Tfila, la Hitbo des doutes. Pourquoi? Parce que tout le Inyan de la Hitbo des doutes, mes amis, de prier avec Akadosh Baruch Hu, il dit Rabbi Nachman, c'est la bouche, elle a deux lèvres. Les deux lèvres, c'est comme une épée qui coupe et qui tranche des deux côtés. Quand tu parles, tu coupes plein de mauvaises choses. Le monde, il est rempli de mauvaises ondes, des ondes pas bien, des énergies mauvaises, avec toutes les mauvaises pensées, les gens qui pensent toute la journée à voler, ou à tromper, ou alors à leur honneur. Alors, chacun, il pense à son ego personnel, à son ventre, à ses tahavot. On pense toute la journée, moi, et que moi. Même les gens qui sont dans le bon chemin, eux aussi pensent qu'à eux. Dans la prière, dans Hitbo des doutes, tu vas prier que pour toi. Tu vas dans un kéver de tzaddik, tu vas prier, fais que je fais. Mais Hachem, il dit, mais attends, il n'y a pas un moment où tu penses un petit peu à tes frères? Il n'y a pas un moment, hein? On est tellement... T'as raison. besoin T'as raison. Oui, mais si j'ai encore... j'ai... T'as raison. Mais entre toi et moi, c'est une excuse? Non. Voilà, ça s'arrête là. Ça s'arrête là, parce que même moi, je me suis dit comme toi, exactement. Et je me suis dit aussi, est-ce que c'est une excuse? Non, écoute, c'est tout. Tu me dis qu'on est des gens qui sont dans la forêt toute la journée, je te dis ok, mais quand on y va de temps en temps, ou Non, on non. peut avoir des kivres et des de temps en T'as temps. raison. Ouais, mais Tu sais quoi? 3 mots de plus, je veux dire, c'est pas, comme il dit, c'est pas une excuse. Non, mais quand même. Ah, aussi. Maintenant, oui. Et imagine-toi, Béhémet, maintenant, Jérémy. Imagine-toi, Béhémet, que tu t'assois devant Hachem, Hachem, il est là, il t'écoute. Mamash. Imagine-toi, il est là, il t'écoute. Il est là comme ça, il te dit Kouli Ozen, comme on dit en. Je suis tout oui. Je suis tout oui. Dans ta tête, dis-toi, est-ce que je vais commencer à lui parler de mes problèmes quand on est en pleine guerre, où il y a des gens qui se font lyncher, des gens qui se font tirer de tous les côtés, après une catastrophe de corona, après des problèmes de tout, il n'y a rien de normal, On est dans une situation où il n'y a rien de normal. Des 45 Neshamot qui sont partis, rien de normal, on ne comprend pas, une semaine après une semaine, une année catastrophique. Kabiachol, avec nos yeux, en vérité, il y a eu plein de belles choses. Mais tu te vois maintenant dire Hachem, écoute, j'ai un petit problème pour ma parnassa, alors je voudrais une petite augmentation, si possible. Oui, Et mais je tu parles de ce problème-là, mais quand tu parles de problème de chouva ou des choses comme ça, C'est pas pareil, Nahon, mais quand même. oublie le fait que je veux Mais de Parnassa. alors t'as raison, mais quand même quand un homme il vient, il dit Hachem, je veux être kadosh, je veux avoir le tikkun abri, je veux faire la prière. Il y a un moment où tu te dis, Hachem il te dit c'est bien, Mais tu vois pas tout ce c'est qu'il y a beau, derrière. mais je comprends pas. Et le reste? Parce que toi, ok, c'est bien, c'est très bien, c'est un niveau. Mais quand même, il y a toujours cette voix qui va te dire, et les autres qui font pas Hitbo des doutes, qui connaissent pas ce secret d'Hitbo des doutes, tu peux pas un peu faire pour eux, un petit peu? Penser à eux, même généralement, c'est quoi même? Ou alors, même particulièrement, tu prends un de tes amis, tu dis, voilà, Hachem, lui, je sais pas s'il faut Hitbo des doutes, aie pitié de lui, pitié de son âme, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Ouais, mais il apprend quand même notre Hitbo des doutes pour les personnes qui le font. Et tu vois. Il l'utilise. Il l'utilise, mais Vadaï qu'il l'utilise. Donc, Il l'utilise, mais c'est pour l'autre, Oui, c'est pour mais, l'autre, mais grâce à c'est ça, pour l'autre. oui, mais c'est ça, tu sais ce que ça s'appelle ça? Ça s'appelle de faire de la fatsa d'Hitbo des doutes. c'est-à-dire. C'est-à-dire sans qu'ils veulent le monsieur, Oui, tu lui donnes une afatsa, tu lui donnes une Hitbo des doutes, tu as fait une afatsa d'Hitbo des doutes. Grâce à toi, cet homme-là, c'est comme si qu'il a fait Hitbo des doutes. Donc c'est une afatsa d'Hitbo des doutes. C'est comme une tzedaka d'Hitbo des doutes. ça fonctionne pour tout le monde. Oui, ça, ouais, bien sûr, non, Vadaï. Alors, même en plus, il faut quand même que tu dis, il faut. Mais tu sais, mais il y a des gens qui le font pas. Il y a des gens qui le font pas. Les gens qui le font pas, alors, qu'est-ce qu'il va faire pour eux?
Nous tous, on est obligés d'essayer de penser, de réfléchir à eux. Oui, que tout l'Israël se rapproche du tzaddik. Mais Vadaï, Voilà. mais Vadaï, Voilà. mais Vadaï. C'est quoi le conseil alors? Il faut d'abord prier pour les autres. à la fin, Alors, attends, là, on vient d'expliquer. Mais tu vois, voilà. faire un peu. Après, ça devient une niveau des doutes, après, elle devient. Prière pour tout le monde. Alors, juste, Non, c'est pas comme ça, c'est que Clalique. point 1, il faut prier pour ça. Point 2, il faut remercier. Point 3, il faut faire. C'est plus ton cœur, quoi. C'est plus ton cœur après. ok, alors Si, pourquoi c'est ton cœur? T'as un CDR où tu sais ce que tu dois faire. Là, c'est pour remercier. Après, tu réfléchis dans ce chapitre remercier. Non, Là, c'est ton mais cœur qui parle. C'est quand même une. Alors, misguérette. alors, je vais te Puis dire je quelque veux chose. dire, Non, mais c'est des une doutes, semi-misguérette, c'est ton mon cœur. frère. C'est une semi-misguérette. Parce Alors- que tu sais que tu dois remercier. Maintenant, tu vas réfléchir à tout ce que tu dois remercier. Là, c'est ton cœur qui parle quand tu vas réfléchir à ce que tu dois remercier. Alors, je vais te dire quelque chose à ce sujet-là. À l'époque, je disais que c'est pas très bien de faire des points dans l'Idbo des doutes. On commence par ça, on continue par ça. on fait- Faire un programme. Voilà, de faire des programmes. C'était moi comme ça je disais au début, au moins pour les gens qui commencent, de dire ce que j'ai dans mon cœur. Mais au fur et à mesure, j'ai compris que ça se peut que je me suis trompé. Non, mais l'écart, c'est de s'isoler. Non, attends, oui, je parle pas de ça. Moi je parle maintenant dans la conversation elle-même. Le problème c'est quoi? J'ai vu qu'en fur et à mesure, comme les gens comme nous un petit peu, qu'on n'est pas tout le temps dans la Torah Mamash, tous les jours, toute la journée. On est à droite à gauche, il se passe avec nous des choses, etc. etc. Quand tu viens dans ton Idbo des doutes, tu sais combien c'est difficile Bah oui. de se déconnecter de ce monde-là. Tu peux pas. Tu peux pas venir dans ton Idbo des doutes et tu veux commencer à... Tu peux pas, c'est impossible. C'est impossible. Il y a écrit dans la halakha que quand un homme il va prier, avant de prier, il faut 1 heure de se préparer. 1 heure. Et ça, c'était qui? Les chassidim arishonim. Ouais. C'est des chassidim. Donc nous, aujourd'hui, on doit se préparer 1 an pour prier une prière. Non, mais, Non, mais peut-être tu. non, mais tu t'imagines? Ouais. Non, mais ça veut dire... Alors, c'est pour cela qu'aujourd'hui, je crois que dans l'Idbo des doutes, même si ça devient national, même si ça devient très technique, mais moi, je crois pour qu'on puisse avoir une bonne conversation avec Hachem, il faut, oui, se faire des points. Mais les En- écrire soi-même. Et ou ne les écrire, pas les écrire, mais au moins te dire, au commencement, il faut d'abord que je remercie Hachem, d'abord. Ouais, mais là, tu en fais le écart, tu en fais la conversation. Ouais. Tu en fais plus l'isolement. Le Icar, c'est la conversation. C'est pas l'isolement. Mais la Alors conversation, pourquoi on a fait ça, il beau des doutes. Parce que le top, c'est Idbo des doutes, c'est de s'isoler. C'est de s'isoler, mais si tu t'isoles et tu parles pas, Même ça, c'est précieux, Marc. c'est précieux, mais Pour ceux qui n'arrivent pas à parler. c'est un petit peu dangereux. Parce que notre tête, elle fonce à 300 km/h et tu peux te trouver en plein milieu de ton Idbo des doutes avec ton téléphone en train de regarder des choses. Donc, vaut mieux parler. C'est pour cela que quand on se met des points, c'est ça ce que je vous dis, quand on se met des points, alors tu sais qu'il y a des choses que je dois dire ici, des choses que je dois dire ici, ça il faut que j'en parle. Il faut se mettre des points. D'abord remercier. Après. Alors, c'est peut-être pas mieux, enfin, parce que moi ça me dérange. des gros titres. Moi ça me dérange. La vérité, De quoi de faire comme ça, d'avoir un genre de CDR, ça me dérange. C'est peut-être pas mieux de. Je sais pas, moi tu sais que tu vas faire les doutes ce soir, de prendre une feuille aujourd'hui, de dire voilà, il m'est arrivé ça, il s'est passé ça, et j'aimerais parler de ça, sans avoir un. Ouais, mais là, Faire un rappel de ce que j'aimerais parler. Difficile. Oui, faire une idée d'eau. oui, c'est Alors difficile. si en plus vous rajoutez tous ces trucs-là, jamais tu vas faire une mauvaise C'est ça, Alors, c'est pour le- non, Shmuel, c'est à l'envers, c'est à l'envers. Le fait que je te rajoute ça, c'est justement pour t'aider. C'est que pour t'aider. Parce que si tu le fais pas, c'est ça où tu vas tomber. Ouais, mais tu vois, ça veut dire que tu vas regarder la montre, tu vas dire, oh là là, attends, il me reste. Faut que je rentre bientôt à la maison, quand même, ça fait presque 1 heure que je suis sorti. J'ai quand même tardé sur ça, alors vite, je vais vite parler de ça. C'est ça qui me dérange, c'est que c'est plus ton cœur après. Moi, dans mon Idbo des doutes personnel, peut-être 70% de tous mes Idbo des doutes, c'était pas avec mon cœur. Alors tu crois que Rabbeinu, ça s'appelle pas Idbo des doutes, ça s'appelle Idbo des doutes. Mais madame, parce que Voilà. tu t'es isolé avec Alors elle. toi, tu veux le top, alors à cause du top, tu fais rien. Non, c'est pas la question. Alors si, mais c'est tout le monde comme ça, on est tous comme ça. Bah voilà, donc c'est ce que je dis, je préfère avoir les 70 que Oui, d'essayer de trucs et à la finale j'ai rien. Oui, mais dis qu'avec le CDR, c'est plus facile. Quand il y a un CDR, alors ça devient Mais plus la façon facile. dont tu le dis, le CDR, Ouais. c'est beaucoup plus long. Ça veut dire que. Mais déjà, non, il y a tu une fais 1 heure, préparation. c'est 1 heure. Après, il faut.
C'est 1 Ah heure. d'accord, donc C'est pas plus qu'une heure. Tu cales tout en Exactement, fonction de- D'accord. exactement. C'est fait spécialement Il y a des moments pour où que tu tu vas puisses appuyer passer plus sur ton ça. heure. Il y a un moment où tu vas plus appuyer sur les remerciements, un moment où tu vas plus appuyer Tu sur dois les dérouler ménages. ta journée. Et en plus, c'est bien parce que tu bouges ton temps. Enfin, je veux Oui, dire, oui. t'es pris par Exactement. Parce que Alors quand je te dis, comme ça, voilà. t'as des moments vides, t'as des moments où... Voilà, Et c'est pour après, cela. C'est pour cela que je dis que c'est mieux de donner des points. Au moins au début. Bon, mais chacun il fait comme il a envie. Hein. C'est pas. Non, après, si tu sens que tu sais que tu vas Non, avoir mais c'est une heure, chacun t'as de son- quoi à parler. Ouais, t'es en pas tout obligé moi de ce que je te demande, c'est essaye aussi ça. bon. Ne jette pas ce que je te De quoi parler, demande. Essaye les c'est- deux, tu Tu verras. l'as de temps en temps, mais t'as pas tous les jours 1 heure de quoi parler Ah comme ça naturellement. C'est pour ça que le fait de faire des points, c'est là que ça te fait développer en fait. Tu penses en regardant le point, moi personnellement je sais que je prends un livre, quand je regarde le truc, ça me fait ah oui c'est vrai qu'il y a ça aussi. Alors, donc ça, c'est, on a expliqué que le premier mot qui s'appelle Cherev. On n'a pas encore expliqué toute la Mishnah. Ah. Donc la Mishnah, elle nous dit Cherev bala olam, la guerre, elle vient dans le monde. Rabbi Nachman, il dit la guerre, elle vient dans le monde à cause de Cherev. Cherev lui-même. C'est quoi Cherev? C'est Cherev Pifiot, c'est-à-dire la prière. Mais, il dit Rabbi Nachman, mais il faut ne pas se tromper du tout. Parce que malheureusement, des fois, on se trompe énormément, même dans la Vodat Hashem. Même dans notre Hitbo des doutes. Même dans notre Hitbo des doutes, mes amis. C'est vrai, on se trompe. Alors, il y a écrit dans Sefer Amidot, un homme qui fait Hitbo des doutes, il tombe dans la colère. Ouais. Eh oui. Eh oui, mais est-ce que Pourquoi c'est dû à l'idée Pourquoi qu'il a fait le Ah, mec c'est une bonne question. Réveillez-vous, sautez un petit peu. Ouais. Dites-moi, mais oh, qu'est-ce qui se passe là? Ouais, Qu'est-ce je qu'il y a? comprends, t'arrives à- Rappelez-nous, il dit ça. C'est Mais compréhensible. Pourquoi Là j'ai pas compris moi. Ça veut dire qu'en fait, quand tu fais Pourquoi on doit faire, des alors tu te rends compte toi-même de certains trucs, donc ça te met en colère contre toi-même. Exact. Ah. Exact. Il y a des façons de faire Hitbo des doutes. Que quand tu fais Hitbo des doutes et que tu parles, c'est un petit peu des lamentations, un petit peu. Tu viens un petit peu pour râler. Ah. Tu viens un petit peu pour grogner. les Hachim. Comment on dit les Hachim? Pour accuser. Pour accuser un petit peu Hachem de ta situation, sans le faire exprès. Pourquoi Hachem tu m'as fait ça? Ça nous arrive bien de le dire dans la bouche. Tu remets un peu en Pourquoi ça cause. m'arrive ça? Mais pourquoi et pourquoi? C'est quoi le mot pourquoi là? C'est pas un moment Tu où vois, t'as le droit de en faire ça, justement. Alors oui, mais Parce qu'au moins, ça veut dire que tu... non, il faut savoir, il y a des choses qu'il faut dire et des choses qu'il ne faut pas dire. Je vais expliquer. Pourquoi tu remets en cause son jugement? Lama, il y a un passouk dans les Teilim qui dit Lama, Yomro Agoïm. Lama, c'est les Goïm qui disent pourquoi et pourquoi et pourquoi. Nous, on n'est pas là pour dire Lama. On est là pour dire Comment? Comment je continue de là? Ça change tout. C'est ça ce que moi je dois. C'est pas Lama. La main t'accuse, tu remets en cause Oui, son jugement. je veux savoir, je veux comprendre. Mais Hachem, il te doit pas aucun din, le cheshbon. Mais même des fois, tu n'as pas envie de savoir ce qu'il te dit Hachem. Mais c'est juste le fait que quand tu dis lama, sans que tu comprennes, ça veut dire c'est Inconscient. inconsciemment, en vérité, tu mets la faute sur Hachem inconsciemment. Et ça t'énerve. Parce que quand tu sors de cette Hitbo des doutes-là, tu es énervé. Contre qui? Contre toi-même. Tu te dis, voilà, ça, je change pas, je sais pas ce qui se passe, je comprends rien, je sais pas dans quelle situation on est. Voilà, je prie Hachem. Et demain, tu vas faire la même chose. Tu vas revenir, tu vas reprier, et tu vas redire, mais Hachem, qu'est-ce qu'il en est de moi? Jusqu'à quand je vais rester comme ça? Et pourquoi je suis comme ça? Pourquoi je tombe autant? Maintenant, tu le dis, même pas pour recevoir une réponse, tu le dis juste. Ça s'appelle râler un petit peu. Ça, c'est interdit, les gars. Ça, c'est interdit. Vous savez pourquoi on pense ça? Parce que dans notre tête, Hachem, il n'est pas Kulotov. Il n'est pas Kulotov. On n'a pas encore cette émouna. On n'a pas encore ce date. Cette perception. Cette conscience. On n'a pas la conscience encore que Hachem, c'est pas 100% du bien. C'est le bien. C'est lui le bien. Quand on dit Manishma, Tov c'est Hachem. D'où on sait ça? Tov Hachem la colle. Tov Hachem la colle. Comme on n'a pas de conscience que Hachem il est Kulotov, alors sans le savoir, inconsciemment, je viens et je commence un petit peu à râler, à ne pas comprendre ce qui se passe et à poser des questions. Cette Hitbo des doutes m'emmène vers la colère. Vous voulez savoir comment on fait Hitbo des doutes?
et qu'on puisse se sortir d'une manière bonne, où tu te sens, comme il dit Rabbi Nachman, tu sais c'est quoi le sentiment qu'un homme il doit avoir quand il sort d'Hitbo des doutes? C'est de voir un monde nouveau. Ça veut dire quoi? Tu sors d'un coup de ta place, de là où tu es, dans ton Hitbo des doutes, et d'un coup tu regardes comme ça le monde, et pour toi il est radash. Il est radash. Le monde il est nouveau. Limite tu regardes qu'est-ce qui s'est passé? On dirait comme si ça était parti en vacances. Ça c'est la sensation d'Hitbo des doutes, Bémet. À la fin d'Hitbo des doutes, la sensation Akol Hadash, que tout est nouveau. C'est une sensation qui est toute nouvelle. Et ça, mes amis, on l'a quand on fait un bon Hitbo des doutes. Le Hitbo des doutes de la colère qui est expliqué dans le Sefer Hamidot, c'est forcément comme ça que ça doit se passer? De quoi? Bah que si une Hitbo des doutes, c'est une bonne où il y a de la colère. Ben non. Mène à la colère. Non. Je crois, plus ou moins. Non. C'est pas bien ça. Oui, j'ai expliqué. C'est quoi l'Hitbo des doutes qui t'emmène à la colère? Et il y a une Hitbo des doutes, il n'y a pas de colère. Exactement, c'est l'Hitbo des doutes que Rabbeinu il parle. On peut l'éviter totalement. Ça. Et il faut l'éviter. Il faut l'éviter. On te demande de l'éviter. Pour que tu ne tombes pas dans la colère. Pour pas que tu aies colère contre toi-même. Maintenant, comment on fait pour ne pas tomber en colère? Comment? Alors la Mishnah, elle nous dit, il y a 3 choses. 3 choses. On a dit, c'est quoi le premier? On a dit Ivutadin. C'est quoi Ivutadin? Non, Inuyadin, pardon. Le premier, c'est Inuyadin. La torture du jugement. C'est quoi la torture du jugement? La torture du jugement, mes amis, écoutez-moi bien. J'ai pas l'habitude de dire des choses sur le Pirkei Avot. Alors écoutez, Inouï Adin, la torture du jugement, il dit Rabbi Nachman, c'est quand un homme se torture trop. Dans son Hitbo des doutes, dans sa vie. Comment il se torture? Il se remet en question. Comment on se remet en torture? On a dit c'est quoi la torture du juge? Le Inouï Adin, c'est quoi? C'est de repousser tout le temps, de repousser tout le temps, de repousser tout le temps, de repousser tout le temps. Il dit Rabbi Nachman de Breslev, il faut savoir une chose. La première chose qu'il faut savoir, c'est ce que tu peux prendre maintenant, fais-le tout de suite. Jamais repousse quelque chose. Jamais. Tu peux faire maintenant une bonne doute, fais-le. Ne dis pas dans 2 heures. T'as le temps de faire un petit tikkun aklali, t'as le temps de faire un petit quelque chose, fais-le tout de suite. Fais-le. Ne repousse pas. Ne repousse pas. Surtout de parler avec Hachem. Vous savez, des fois dans la journée, il se passe des choses et tu te dis, ça, je voudrais en parler avec Hachem. Ça, ce problème-là, parce que j'en peux plus de ce problème-là. Et des jours passent, et des semaines, et des années. Et le problème, il s'en va, et il y a un nouveau problème. Hachem, il veut juste que tu lui parles, et il te renvoie encore un autre problème. Et toi, tu repousses. Il dit, rappelez-nous, le fait de repousser, où tu n'arrives pas à une conclusion. Mais il y a plus que ça, mes amis. Écoutez bien ce que je vais vous dire. C'est quoi encore? C'est pas juste de repousser la personne. Pourquoi il repousse la personne, le Rav, quand il fait repousser? C'est parce qu'il n'a pas de réponse. Vous savez, mes amis, il se passe des choses dans notre vie qu'Aviachol, on se dit, mais pourquoi ça m'arrive? Ça fait trop longtemps que j'ai ces problèmes-là. Ça peut être des problèmes, des petits problèmes chacun. Comme on a dit, la colère, ça peut être les femmes, ça peut être l'argent, ça peut être le jeu, ça peut être des addictifs, on appelle ça des addictions. Des addictions. C'est rare, tout ça. Hein? C'est rare tout ça. Exactement. Et ben, tu sais quoi? Il dit Rabbi Nachman, il faut savoir la chlit, comment on dit? Décider. Il faut savoir décider. Les décisions, mes amis, ça se prend dans l'Hitbo des doutes. On ne prend pas de décision sans Hitbo des doutes. Il n'y a pas. Les décisions, ça se fait avec le patron. Les décisions, c'est en lui demandant la permission. Les décisions se font en priant, en lui demandant de l'aide dans cette décision. Il dit Rabbi Nachman, mais ne restez pas avec une question sans réponse. Ne restez pas avec le point d'interrogation. Prenez une décision, même si c'est une décision qui n'est pas définitive. Je ne suis pas obligé de donner, comment on dit quand il y a un problème, la solution. Des fois, un exemple. Je vais vous donner un petit exemple. La colère. Un homme, il tombe toujours en colère. La colère, c'est très grave. Et tu te vois et tu te dis, ça ne peut pas continuer. Ça ne peut pas continuer autant de colère tout le temps, les Shabbatot, les fêtes, la semaine avec ma femme, mes enfants, ça ne peut pas continuer. Et ça continue. ça continue. T'as beau tout faire. Tout faire. Et nous, qu'est-ce qu'on fait, nous? On est machim. C'est comment on accuse. Qui on accuse? Tout le monde, sauf moi-même.
c'est la cigarette, c'est le Shabbat il est long, il fait trop chaud, c'est ma femme. Et quand t'accuses, sache que c'est toi. Alors, maintenant, d'abord, premièrement, il faut déjà admettre la vérité. Je suis le problème. Maintenant, il dit Rabbi Nachman, dès que tu as trouvé, dès que tu as compris que tu as un problème, il dit Rabbeinu, c'est pas grave, c'est top niveau. C'est très bien, il dit Rabbeinu, c'est top. Au moins, tu peux mettre le doigt sur quelque chose. Il dit Rabbeinu, maintenant, il faut que tu connaisses les étapes. C'est quoi les étapes? Obligatoire, parler avec Hachem de ce problème-là. Et tu lui dis à Hachem tout ce que tu sens, tout ce que tu crois. Voilà, c'est comme ça, et ça se passe comme ça, et je n'en peux plus, je sais pas, Il dit Rabbeinu, et ne reste pas sans point d'interrogation. Arrive à une décision. Une décision quelconque qu'elle soit. Parce que ne repousse pas le dîn, c'est ça qu'il dit Rabbeinu. Dans l'Hitbo des doutes, mes amis, elle est faite pas que de venir et de prendre mes valises, les mettre chez Hachem et repartir. C'est pas que ça. Les valises, c'est aussi Hachem, j'ai besoin, maintenant, je te donne tout ce qu'il y a dans mes valises, mais maintenant, remplis-moi mes valises pour que je reparte avec des valises remplies. Maintenant, il faut que tu donnes une solution de 24 heures, jusqu'à la prochaine Hitbo des doutes. Si tu fais Hitbo des doutes une fois toutes les semaines, alors il faut une solution d'une semaine. Mais la solution, il faut qu'elle tienne jusqu'à la prochaine Hitbo des doutes. La décision. La décision. La décision, là. Alors, un exemple, d'abord un exemple. Ouais. C'est quoi une solution? Solution d'un problème. Non, solution. D'abord la solution du problème, la décision. Donc une décision, pardon. C'est quoi? Encore une fois, je veux pas une solution. J'ai pas besoin de solution. Parce que la solution, elle appartient à qui? Hachem. Donc j'ai besoin d'une décision. Pour pas qu'il y ait Ivout Adin. C'est quoi une solution? C'est, par exemple, je vous donne un vrai exemple, mais chacun il peut se faire, c'est vraiment un exemple typique. D'accord? Alors c'est quoi, par exemple? De dire à chaque fois que je tombe en colère, je vais faire Tikkun HaKlali. Je peux rien faire d'autre. Je demande juste à Hachem pardon. C'est tout ce que je fais. Ça fait beaucoup à lire. Alors ça fait beaucoup à lire. Alors tu prends le. Justement, Alors tu te dis, je prends l'écouté de Philote sur colère. Je vois dans le glossaire colère. Et je lis un petit paragraphe de l'écouté de Philote qui touche le colère. Et tu te fais plein de marque-pages sur la colère du l'écouté de Philote. Il y a un glossaire à la fin du l'écouté de Philote. Et vous lisez une pointe. Ou alors, chacun il peut essayer de trouver pourquoi. Pour pas qu'il reste comme ça. Sans rien. Il dit Rabbeinu parce que malheureusement des fois, il y a des gens qui vont faire Hitbo des doutes. Et ça ne fonctionne pas. Mais c'est que d'Afka dans la Hitbo des doutes que tu dois t'engager à faire un truc comme ça? Toutes les décisions se prennent devant Hachem dans l'Hitbo des Et doutes. ça existe les micro-Hitbo des doutes? Oui. Ça existe. Les Ouais. micro non-stop. Oui, mais il faut, comme il a dit, l'isolement. Il faut l'isolement. Tu ne peux pas t'appuyer sur une minute à droite, une minute à gauche. Tu ne peux pas. Et si tu ne peux pas une heure, fais une demi-heure. Mais l'isolement, il faut l'isolement, frérot. Et de prendre une décision, ça s'appelle d'être maître de soi-même. C'est quoi d'être maître de soi-même? C'est de savoir où sont mes problèmes. Après, tu savais ce qui se passe pour un homme comme ça? Venez maintenant, on prend la photo d'un homme comme ça qui monte après 120 ans. Venez, on prend la photo. Les anges y viennent, qu'est-ce qu'ils leur disent? Ouh là là, t'as fait la Vodazara toute ta vie. Moi j'ai fait la Vodazara toute ma vie. Il n'y a plus d'Avodazara aujourd'hui. Je dis, ah bon? Mais Kol HaKoes, Kol Mina Vodazara Sholtin, bon. Tout celui qui est en colère, il fait la Vodazara. Et donc toute ta vie, tu as fait la Vodazara. Et là, tu es là. Et tu sais plus quoi faire. Et les anges te prennent et ils te montent. Et tu as fait la Vodazara ici, et là, et là-bas. Et là, tu as continué. Et là. Et toi, tu es là. Tu sais plus quoi faire. Et là, on monte devant Hachem. Et Hachem, il dit, attendez. Il y a un petit truc que vous ne savez pas, vous les anges. C'est que le monsieur, quand il faisait Hitbo des doutes, après chaque colère, il a fait un soupir à Hachem. Et il a dit, Hachem, pardonne-moi. Donc, il n'y a plus d'Avodazara, il n'y a plus rien. Baruch Haba, la Gan Eden. Maintenant, ce monsieur, il est tombé en colère? Ouais. Parce qu'il a fait teshuva. Parce que, pas teshuva, il a pris en considération son problème. Quand tu ne prends pas en considération ton problème, ça s'appelle pochère. Ça s'appelle un homme, un fauteur. Il est salé. Il dit, Rabbeinu, on s'en fout dans le ciel que tu tombes des centaines de milliards de fois. C'est normal de tomber. Il dit, Rabbeinu. Mais c'est pas normal de se laisser aller.
de repousser. Il vous tadine. Il nous yadine. Est-ce qu'il faut que la décision elle soit forcément en rapport avec le problème? La décision, ça c'est maintenant personnel. C'est chacun, dans ton nid de doute, avec Hachem, dis à Hachem, éclaircis-moi de trouver comment je peux essayer. Est-ce que la décision, c'est vraiment moi qui choisis ou pas? Parce que si je lui demande de choisir entre A et B, qu'Hachem m'envoie des Hachem, il ne peut pas choisir pour toi. Ah, tu sais ce que ça s'appelle la Emouna? La Emouna, c'est toi qui vas choisir. Et parce que tu as demandé à Hachem, c'est Hachem qui choisit pour toi. C'est ça la Emouna. En toi, en choisissant, c'est Hachem qui t'a choisi. Il faut avoir la Emouna. Il dira, ben non. Il y a un Likuta à la Chot qui dit sur Yaakov Avinu, quand Yaakov Avinu, il a eu la guerre avec l'ange de Esav, avec Esav lui-même, il a écrit que Yaakov Avinu, il a mis des deux côtés, il a bien réparti son clan. Son camp. Et Rabbi Nathan, il dévoile un Likuta à la Chot dessus en disant comme ça. Rashi, il dit, Yaakov Avinu, il ne savait pas. Il a dit, peut-être Esav, il va s'attaquer par ce côté. Alors au moins, je vais mettre de ce côté-là. Et s'il attaque de ce côté-là, au moins... Il dit, Rabbi Nathan, c'est quoi le calcul qu'il a fait à Yaakov Avinu? Il dit, Rabbi Nathan, il faut savoir quelque chose. Quand un homme ne sait pas le chemin qu'il doit prendre, il dit, Rabbi Nathan, il faut que l'homme, il va prier. Et que quand il prie, il faut que son cœur, il soit propre. Ça veut dire quoi, propre? Sans qu'il ait une volonté plus l'un que l'autre. Neutre. Il faut qu'il soit neutre. Et qu'il prie Hachem avec le cœur neutre. Non, mais des fois, justement, t'es attiré par un côté. Voilà. Alors il faut en parler. Ça aussi, il faut dire Hachem. Oui, mais d'accord, mais alors tu te dis, bon, moi, toi, Alors, t'as A, il y a A et B. Tu as fait ta petite prière, Ouais. et après, tu vas vers A. Tu vas vers A, ouais. Apparemment, c'est le destin. C'est vrai, C'est peut-être le destin. Ouais, non, Ah, mais bon, c'est ça le. Et ben, il dit Rabbi Nathan comme il ça. faut mettre beaucoup de sincérité dans la prière. Alors il dit Rabbi Nathan comme ça. Il dit Rabbi Nathan, toi, après que tu as fait ta prière, tu dois prendre un chemin. Le chemin que tu prends, tu es obligé de te dire que c'est le chemin que Hachem voulait que je passe ce chemin. Maintenant, il dit Rabbeinu comme ça. Si c'était le bon chemin, Inematov. Si c'était le mauvais chemin, tu as appris maintenant que celui-ci est le mauvais chemin, va dans l'autre. Donc dans des deux côtés, tu es gagnant. Eh oui. Non, et dans les deux côtés, t'as remis le dossier au patron. Toujours. Nahon. Vous comprenez? Donc c'est important. Ouais. Des fois, Hachem, il te montre, après tu as avec des doutes, que c'est A que tu dois faire. Ou alors il te montre des simanines sur un choix entre A et B. Il te montre A. Est-ce que ça veut dire que c'est Barour qu'il faut que j'aille vers A? Ou alors non, c'est encore une Sheila. Non, il ne faut pas rentrer dans un système. Il faut avoir la Emouna Bepchitout. Il faut être simple. Il ne faut pas vouloir chercher aussi. Il faut que ça t'arrive tout seul. Pas tu essayes d'un coup de regarder tout ce qui se passe à côté, d'essayer d'expliquer. Tu peux rien expliquer, tu peux pas comprendre. Laisse Hachem te faire un flash. Donc j'annule ma réflexion. Oui, tu annules ta réflexion. Toi, tu pries Hachem. Tu l'annules complètement. Vous avez compris c'est quoi le Inou Yadin, mes amis? Maintenant, tu as dit quelque chose, David, on prend la décision, on va faire un écouter pilote par exemple. Celui qu'on s'est mis en colère. Celui que tu te fais, on le fait pas dans la. On le fait quand on se met en colère. Tout de suite après, la colère. Ah non, pas dans les Bollywood. Une Bollywood, c'est une autre histoire. Une Bollywood, c'est quand tu viens chez le docteur et tu donnes ton problème. Après, le docteur, il te dit, quand tu rentres chez toi à la maison, quand t'as mal, tu prends ce cachet-là. Quand t'as mal, ça, tu prends ce cachet-là. Comprends? Mais encore une fois, c'était un exemple. Hein. Ne faites pas ce que je vous ai dit. C'est pour vous donner des idées. Qu'il ne faut pas rester comme ça. Quand un homme, il tombe dans des fautes tout le temps, il ne faut pas rester... Ça s'appelle... Tohu vavohu. C'est ce qu'il dit, Rashi. C'est quoi tohu vavohu? C'est quoi vohu? Tohu, c'est du mot tohé. Tohé, c'est comme ça. Qu'est-ce qu'il y a? Tohé. Je suis tohé. Et bohu, c'est quoi bohu? Bohu, c'est... Dedans, il n'y a rien. Tohu avec un taf. Ouais, tohu vavohu. Ça s'appelle... Tu sais pas ce qui se passe. Il ne faut pas laisser les choses comme si tu les laisses. Il faut prendre chaque faute et essayer de trouver une solution pour pas qu'il y ait de la efkerout. Ça s'appelle Inouyadin. Premier conseil qu'il faut déjouer. Du laisser aller. Non. Parce que des fois, c'est pas que du laisser aller. C'est le fait que tu sais pas quoi faire. Non, tu sais pas quoi faire. Tu sais, qu'est-ce que tu veux faire?
Un homme chas v'shalom, il n'est pas marié, il tombe dans le gamabrit. Il tombe, il retombe, il retombe, il retombe. Lui-même, il a envie de se tuer, mais il se dit, mais comment je peux essayer de m'attraper, de me reprendre, comment? Alors il dit, Rabbeinu, tu peux pas. D'abord, toi, tu peux pas, tu peux que avec Hachem, déjà. C'est qu'en demandant, en suppliant, en criant, tout. Mais il faut que tu mettes, tu trouves comment on a dit, pas une solution, mais une décision, d'avoir une décision en face à Kadosh Baruch Hu, en te disant, il n'y aura plus d'efkirut. Ça ne sera plus un laisser-aller. À chaque fois qu'il y aura un truc comme ça, je prends sur moi de faire ça, ou de faire ça, ou de prendre ça, etc. etc. Pour pas qu'il y ait un laisser-aller. Il faut se prendre en main. Voilà. Deuxième point, on a dit c'est quoi? Le deuxième point. Ivutadin. Non. Ça c'était. Ah, Ivutadin. Nahon. C'est quoi Ivutadin? Ne pas choisir. Non. Ivutadin, c'est de changer, de dire faux le jugement. C'est-à-dire que, comme par exemple, il y a des fois une sorte d'accusation sur quelqu'un ou quelque chose où tu vas devant un chauffette et en fin de compte, il dit à celui qui est bon, il dit que c'est un mauvais, et celui qui dit, il change le din. Pour plusieurs raisons, ça peut être ou alors sans faire exprès, ça peut être ou alors des fois parce que tu as, vous savez c'est quoi qui change le din mes amis, c'est quoi qui change le din? Shochad yaver ene chachamim. C'est quoi qui fait changer le din, même chez des très grands tzadikim? C'est le shochad. C'est quoi le shochad? Le pot de vin. Vous savez c'est quoi le pot de vin mes amis? Il y a beaucoup de pots de vin. Il y a beaucoup de pots de vin. Et le pot de vin, quand tu le reçois, que tu le veuilles ou pas, ta tête, elle change. Vous savez, c'est qui nous donne des pots de vin tout le temps? Le Yetzer Hara, c'est la première Torah du Likutei Moharan. Ça s'appelle Yetzer Hara mitlabesh bemitzvot. Aujourd'hui, on a étudié la première Torah et la deuxième Torah. Première Torah, c'est quoi? Yetzer Hara mitlabesh bemitzvot. Le Yetzer Hara, il te fait faire pas tomber à des grandes fautes comme ça, parce que jamais on va l'écouter. Alors comment il nous fait faire tomber le Yetzer Hara? Avec des soi-disant mitzvot, soi-disant, que en fait, quand toi tu vas les faire, tu crois que tu fais ces mitzvot-là, mais en fait, tu es en train de faire la plus grande avéra du monde. Et petit à petit, ça va t'emmener dans une avéra, et dans une autre avéra, une vraie avéra, et là, le Yetzer Hara, il t'a eu. On va prendre un petit exemple de c'est quoi. Alors déjà, on apprend qu'on ne peut pas se juger soi-même. C'est vrai ou faux? Pourquoi on ne peut pas se juger soi-même? Parce qu'on reçoit des pots de vin de Yetzer Hara. Le Yetzer Hara, toute la journée, il essaye de nous faire croire des choses, à travers des choses. Ça peut être dans la sainteté, ça peut être dans pas la sainteté. On va donner un exemple quand c'est pas dans la sainteté. C'est quoi les pots de vin qui nous donnent le Yetzer Hara, par exemple? C'est le temps. Le temps, le téléphone, Facebook, YouTube, les séries télévisionnées, les films, tout ce genre de choses où tu te dis quoi? Il n'y a pas de mal dans ça. Il n'y a pas de mal. Mais quoi? Et le problème, c'est qu'en vérité, c'est comme ça qu'il t'attrape le Yetzer Hara. Qu'est-ce qui se passe quand tu regardes des films et tu perds ton temps? Il se passe quelque chose de très fort. C'est que ça te prend ta tête dans les endroits là où il faut. Et à cause de ça, dans les endroits là où il faut que tu aies ta tête comme il faut, tu ne pourras pas avoir ta tête. Parce que d'un coup, tu vas te rappeler de tout ce qui se passe. C'est ça le shochad, c'est ça le pot de vin. Ça, c'est dans le mauvais côté. Dans le côté de la Gdusha aussi, il y a Yetzer Hara mitlabesh bemitzvot. C'est quoi? C'est par exemple quand un homme, il sert à Kadosh Baruch Hu, mais il lui manque beaucoup de simcha. Il lui manque la simcha. Et il fait attention, il regarde, il voit que apparemment il sert à Kadosh Baruch Hu, pas parce que c'est Hachem qui lui a demandé. Parce que Il a des intérêts. des intérêts, ou de l'habitude, ou parce qu'il est dans un entourage, ou parce que plein, ça manque. Parce que lui, il me voit, lui, il me connaît. Ou alors, des fois, je vais avoir une belle parnassa. Je vais avoir une belle, un beau mazal. Je fais un business avec Hachem, dans mon avodat Hachem. Ça s'appelle des pots de vin. D'accord ou pas? Ça s'appelle des pots de vin. Donc, quand on reçoit un pot de vin, on peut juger ou on ne peut pas juger? On ne peut pas juger. Alors, si on ne peut pas juger, comment Rabbeinu nous demande de nous juger dans l'Hitbo des doutes? Grande question. Ouais. Si je suis pas sous la doute, si je prends des pots de vin, donc je suis pas sous la doute. Si je suis pas sous la doute, comment je peux me juger dans l'Hitbo des doutes? C'est là où Rabbeinu il dévoile un chidouche énorme.
où c'est pas écrit dans toutes les Torotes, mais c'est écrit dans quelques Torotes. Dans la Torah 54, là-bas, Rabbeinu il parle, il dit, c'est la raison pour laquelle vous n'allez pas vous juger. Beaucoup de gens y croient que l'idbo des doutes, c'est quoi? C'est de se juger. C'est quoi de se juger? Comme un jugement. Bien, bien, mal, mal. Rabbeinu il dit non, vous ne pouvez pas vous juger. Parce que vous recevez des pots de vin du etc. Alors, moi, je vais vous dire comment vous allez vous juger. C'est moi qui va vous juger, il dit Rabbeinu. Je vais tous vous juger jusqu'à la fin de la venue du Mashiach. Et vous devez accepter mon jugement. Ah bon, Rabbeinu, t'es sérieux de ce que tu es en train de dire? Ouais. Il dit Rabbeinu, et comment je vais vous juger? Il dit Rabbeinu, en dévoilant la Torah 282 à Zamra, je vous ai tous jugés du bon côté jusqu'à la venue du Mashiach. Maintenant, votre travail dans l'Idbo des doutes, vous savez c'est quoi? C'est de vous casser la tête jusqu'à que vous vous convainquiez que vous êtes des bons juifs, avec des bons points positifs, et jeter tous les points négatifs. Ça va être ça le jugement. Il faut quand même, comme tu as dit tout à l'heure, mettre le point sur les points négatifs pour prendre une bonne décision. Oui, mais non, c'est pas un jugement, c'est un fait. Le jugement, c'est c'est le tranchement. Ouais. C'est un fait. Quand je tombe pas, c'est un fait. Alors j'essaie, pour pas qu'il y ait un laisser-aller, j'essaie de me mettre des barrières. Mais c'est pas ça l'essentiel. L'essentiel, c'est quoi, il dit Rabbeinu? Il dit, c'est pour que tu puisses avoir des forces, pour tenir dans ton Idbo des doutes, dans ton Avodat Hashem. Qu'est-ce qui se passe? Se convaincre de quoi, tu as dit, excuse-moi? Hein? On doit se convaincre de quoi? De se juger du bon côté. De prendre mon point positif et de faire en sorte que ces points positifs, ça devient le centre de moi-même. Tout le travail, il est dedans. Par exemple, aujourd'hui, je me suis réveillé tard. J'ai prié pas au minyan. J'ai pas pu étudier toute la journée. J'ai fait des bêtises toute la journée. J'arrive dans mon Idbo des doutes et je dis voilà, Hachem, quelle catastrophe aujourd'hui, je t'en parle même pas. Je sais pas quoi, je sais pas. Je sais pas quoi te dire. T'es vraiment, t'es pas bien. T'es pas bien. T'es là et tu te dis, comment? J'ai honte de dire parce que hier c'était la même journée. Et avant-hier c'était la même journée à Hachem Yitbarach. Qu'est-ce qui m'arrive? Et maintenant, Shalom. Alors, Rabbeinu il dit, des premières choses, c'est quoi? Inuyadin. C'est-à-dire quoi, Inuyadin? Qu'est-ce qu'on a dit? Ne pas laisser traîner cette situation. S'il y a une situation pareille, qu'est-ce qui se passe? J'essaye de mettre des barrières. J'essaye de faire quelque chose pour essayer d'arranger. Par exemple, si je me réveille comme ça et comme ça, je m'efforce d'aller à la synagogue et prier à la synagogue. Même si c'est plus avec minyan. Même s'il n'y a pas de minyan, même s'il n'y a rien, je m'efforce d'aller là-bas. Ou alors, je m'efforce d'étudier 10 minutes avec mes téfilines de la halacha. Tu laisses pas laisser aller ce minyan-là. Deuxième chose, il dit Rabbeinu, il dit maintenant, il faut que tu comprennes quelque chose. Si tu vas commencer à te lamenter, à te dire je suis un rachat, je suis un rachat, je suis un rachat, il dit Rabbeinu, ça c'est le Yetzer Hara qui est mitlabesh be mitzvot. Toi tu crois que tu fais tes chouvas, toi tu crois que tu dis la vérité. Il dit Rabbeinu, tu te trompes complètement. C'est le Yetzer Hara qui est là et qui te dit dis ça, dis ça. Il dit Rabbeinu, tu veux que je te dise, t'es pas apte à te juger, il dit Rabbeinu. T'es pas soul là, il doute. Pas soul, c'est ce que c'est pas soul. Pas soul, c'est inapte. Le monsieur il a perdu son échou. Il peut pas. Il dit Rabbeinu, vous pouvez pas vous juger. Ah bon? Mais dans tous tes livres, il y a écrit, il faut se juger, il faut faire vidou, il faut Il dit Rabbeinu, bah oui, moi, je vais vous juger. Et je vais vous juger du bon côté. Et comme toi, tu veux pas m'écouter, parce que tu es plein de gava, tu as plein d'honneur, alors ton travail, ça sera maintenant de te casser la tête dans ton Idbo des doutes, à chercher des points positifs, à enlever les points négatifs en demandant pardon, et en rendant ta journée qu'avec les points positifs. Alors tu te retrouves là, tu as envie de vomir de ta journée, t'es pas bien, et tu te dis, bon, il faut que je fasse Azamra. Qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? Quand je me suis levé, j'ai dit Modéami. J'ai eu une akaratatov à toi, Hachem. J'ai reconnu pleinement et dans ma bouche que je suis revenu dans ce monde par toi et par ta gentillesse. Bechemla Rabba. Avec une gentillesse énorme. Je te remercie, Hachem, aussi, que je me suis lavé les mains, comme un juif.
des milliards d'hommes se réveillent comme des animaux. Et moi, quand je me suis levé, j'ai dit Modéani, je me suis lavé les mains 6 fois. Si un goy me voit, il me dit oulala, celui-là, c'est un malade mental. Il a pris un truc, il a fait 6 fois comme ça, je ne sais pas pourquoi. Je l'ai fait que pour toi, Hachem. Et tu dois t'arrêter là. Tu dois t'arrêter là. Tu sais pourquoi? Parce que ça suffit énormément. Énormément. Tu peux même rajouter que j'ai une kippa sur la tête 24 heures sur 24, Hachem. Parce que je me rappelle que toi, tu es au-dessus de moi. Ça suffit. Tu n'as pas besoin d'aller plus. Tu n'as pas besoin. Tu es assez riche pour vivre. Toi, ta femme, tes enfants et tes petits-enfants sans travailler jamais de la vie. On est assez riche. Mais le problème, c'est que vous ne me croyez pas. D'accord, vous ne me croyez pas? Eh ben non. Si, mais si tout ça, tu le fais avec beaucoup de machinalement. Genre la kippa, tu la mets, tu l'oublies. Modéani, Tu sais comment on progresse? Comme ça. Quand tu dis à Hachem merci que j'ai une kippa et que tu n'as même pas pensé à la kippa pendant toute la journée, le fait que tu remercies Hachem dans ton Ikbo des doutes, tu vas voir que le lendemain, tu vas dire mais waouh, j'ai une kippa. Les Français simple. Quand la kippa elle tombe, ils l'embrassent. Maintenant c'est des bêtises, ça sert à rien. C'est écrit nulle part, il ne faut même pas embrasser, c'est un tissu. Tu peux le jeter à la poubelle, c'est pas kadosh. Mais vous voulez savoir quoi? Eh ben moi, si ma kippa elle tombe, j'ai pris sur moi de l'embrasser. Parce que grâce à la kippa, je peux dire merci à Hachem que j'ai une kippa. Grâce à la kippa, je peux dire merci à Hachem. J'ai un autre remerciement à dire à Hachem. Donc pour moi, c'est quelque chose de plus fort. Mais le problème, encore une fois, c'est que vous ne me croyez pas. On a des cartes bleues. Nos limites. Nos limites. Et tu crois pas que c'est nos limites. Tu dis ouais, c'est pour mes enfants, je les fais. À nos enfants, on dit ah, c'est important la kippa, mais toi tu crois pas. Vas-y, joue avec ces cartes, mais c'est nos limites. C'est des cartes platinum, comme tu veux. Je sais pas comment on appelle les grands trucs là. Ouais, les blacks. Oui, mais on va pas répéter tout le temps dans... Ah, maintenant qu'est-ce qui se passe? problème-là. Exact. Qu'est-ce qui se passe? Un jour, 2 jours, 3 jours. Il y a un moment où ça fait plus d'effet. Ça suffit pas. Et c'est là où je vais commencer rajoutes à à rajouter. Non, mais tu sais ce qui se passe quand tu rajoutes? Quand tu rajoutes, ça donne de la force au premier. À chaque fois que tu vas rajouter, tu vas apprécier encore plus ta kippa. Mais je vais vous apprendre encore quelque chose d'autre de plus fort que ça. Et vous allez voir de vos yeux. C'est pour ça que Bechavana, tu dois dire un tout petit peu au début. Ouais. Parce que Rabbeinu, il dit, le problème, c'est qu'on est trop quantité, on veut tout plein, beaucoup de... Rabbeinu dit, non. Nekudak Tana, il y a écrit. Tana. Un point petit positif. Pourquoi? Parce qu'il faut que tu comprennes combien le petit que toi, c'est... Non, mais toi, tu crois qu'il est petit, mais tu sais pas la lumière. Mais attends, comment ça se passe? Il faut l'apprécier, il faut apprendre à l'apprécier. Alors, regarde comment ça se passe. Le premier jour, tu dis merci sur la kippa. Tu sais ce qui se passe dans le ciel? Il y a un tremblement de ciel, au lieu de dire un tremblement de terre. Il y a un tremblement de ciel, il y a un juif qui a remercié qu'il a une kippa. Vous croyez ici qu'en bas, c'est des bêtises. Mais vous savez ce que c'est dans le ciel? Dans le ciel, vous ne savez pas ce que c'est. Quand un homme, même sans cœur, sans rien, juste merci, il est émette, il dit merci. Le fait qu'un homme il dit merci, dans le ciel, on dit, oulala, il apprécie le cadeau, le monsieur. Alors tu sais quoi, on va lui envoyer un peu plus. Et tu sais ce qui va se passer? On va voir, Hachem va nous envoyer des perceptions de la grandeur de qu'est-ce que c'est que mettre une kippa sur la tête. Donc le lendemain, quand tu vas dire, on remercie sur ta kippa, ça ne sera pas le même. Ça ne sera pas le même. Ça va être avec un peu plus de date. Mais bien sûr, le Yetzer Hara, il est toujours là, donc des fois ça tombe. Mais il faut savoir jongler. Il faut essayer de savoir. Si par exemple, vous avez fait quelque chose qui vous donne une grande simra dans la journée. Quelque chose que vous avez fait de bien. Vous avez aidé une petite madame tu l'as aidée. Et quand tu l'as aidée, tu t'es senti, waouh, j'ai fait une belle mitzvah. Moi, je vous conseille, rentrez pas chez vous, allez pas au bureau, allez directement dans la forêt, à la mer. Et là, prenez cette chose-là et dites Hachem, combien je te remercie de cette mitzvah, d'aider un vieux, j'ai fait du chesed, j'ai senti tout mon corps que je donnais, que j'étais torem à cette madame-là, avec mon corps. Remercie Hachem, parce que ce moment, il est puissant.
Il est puissant. Parce que quand on a la simcha de la mitzvah, au moment même, c'est énorme. C'est énorme. C'est ça. Essayez d'attraper ces cadeaux. C'est des cadeaux qu'il faut nous attraper. C'est pour cela que Rabbeinu, il vient. Et qu'est-ce qu'il nous dit, Rabbeinu? Vous ne pouvez pas vous juger. On est tous des imbéciles. On prend des pots de vin. On est des meshouchadim. Il n'y a pas un mot plus élégant que pot de vin? On est des corrompus. Des corrompus. Des corrompus. Des corrompus. Ouh là là. Top. Alors c'est pour cela, qu'est-ce qu'il dit Rabbeinu Akadosh? Il dit Rabbeinu, moi je vais vous juger. C'est une des raisons, entre parenthèses, tout le Inyan de Ouman Rosh Hashanah. C'est quoi le Inyan de Ouman Rosh Hashanah? C'est que Rosh Hashanah, c'est le Yom Hadin. C'est le jour du jugement. Comme Rabbeinu, il nous a jugés jusqu'à la fin, que Mashiach viendra, ou Matzdike Arabim Kakochavim. Il dit Rabbi Nathan, ça veut dire quoi? Ou Matzdike Arabim Kakochavim. C'est quoi le travail des tzadikim? Il dit Rabbeinu, Rabbi Nathan, il dit De donner raison. C'est de rendre tout le Ham Israël tzadikim. Comment on rend tout le Ham Israël tzadikim? En les jugeant tzadikim. Mais bien sûr, pas à Stam. Il dit Rabbeinu, il faut trouver le point positif. Et nous, on doit. Et il dit Rabbeinu, maintenant, ne croyez pas que le combat, il est simple. Hein. Parce que le Yetzer Hara, il va venir 150 milliards de fois, il va dire, mais tu sais que tu es en train. T'es un hypocrite, t'es un chakran. T'as fait des choses mal et t'es en train de te regarder les choses bien que t'as fait. Mais c'est quoi cette Torah là qu'on t'a appris? Mais t'es faux, t'ignores le mal. Le Yetzer Hara, il va venir, il va te déchirer. Après, c'est par ta femme. Après, ça va être par ta femme. Ta femme, elle va commencer à te dire, t'es comme ça, t'es comme ça, t'es comme ça. Mais qu'est-ce que je vous ai dit? Comment Hachem nous parle? En verlan. Si votre femme vous dit ça, c'est que dans le ciel, il adore Akadosh Baruch Hu. Continue à te juger du bon côté. Continuez à vous juger du bon côté et tranchez. Le psak-din, tranchez du bon côté. D'où on apprend qu'il faut aussi trancher. C'est le troisième. Chez lo yore batora, chez lo ke'alacha. Ça, c'est une Torah. Ce qu'on est en train de faire. C'est quoi un din? C'est un Torah. Din Torah, on dit. Donc, tu es en train de faire, en plein milieu d'une fila, un din Torah. Tu es Merkaber, tu prends la Torah et la Tfila, et tu les mets ensemble, tu les maries ensemble. Quand tu prends la Torah et la Tfila et tu maries ensemble, comment ils s'appellent leur bébé? Simcha. C'est comme ça qu'on applique toute la Torah et Simcha. Si vous croyez, mes amis, quand on se regarde, qu'on est là et qu'on se dit, mais comment je ne suis pas ébloui, comment c'est possible? Sachez qu'il nous manque ce Torah et cette fila en même temps. Il dit Rabbeinu, le fait que le Yetzer Hara va venir en toi et qu'il va te dire, mais arrête de faire ça, c'est pas comme ça que je vais changer. Quoi? Comment ça se fait que je regarde pas que le mal? Il faut que je regarde le mal, il faut que j'essaye de retrouver comment m'efforcer, comment travailler, de connaître le mal dans toute sa situation. Il dit Rabbeinu, arrêtez de penser au mal, de l'itasek, de s'occuper du mal, arrêtez. Rabbeinu, il dit, occupez-vous du bien. Le bien, il laisse une empreinte. Mes amis, il dit Rabbi Nachman, c'est simple. Quand un homme, il veut acheter du goudron, mais aujourd'hui, il n'y a pas de truc de goudron, mais il n'y a pas quelque chose qui pue, un truc qui pue? Si, comment ça s'appelle? De l'engrais. Un homme qui va acheter de l'engrais, il rentre dans un magasin d'engrais. Quand il ressort après un quart d'heure, on lui dit, frérot, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu te rends comme ça? Il dit Rabbeinu, par contre, quand un homme il va acheter un parfum, hein, même s'il n'a pas acheté le parfum, il dit Rabbeinu, il sort parfumé. Il dit Rabbeinu, même si tu ne changes pas, tu es parfumé. Parce que tu rentres dans un magasin de parfum. C'est quoi le magasin de parfum? C'est le premier Likuta à la Chot. Il dit Rabbeinu, les mauvaises odeurs, c'est les points négatifs. Les bonnes odeurs, c'est les points positifs. Quand toute la journée, tu es en train de remuer la marmite de tes tavot, de tes problèmes, et tatata, toute la journée, qu'est-ce qui se passe? Tu pues! Par contre, quand toute la journée, tu penses que au bien que tu as fait, tu regardes que au bien que les autres ils ont fait, tu sens bon. Akadosh Baruch Hu, il est là, il t'écoute. Akadosh Baruch Hu, il est présent. Et vous voulez savoir, mes amis, quand un homme il fait une belle hitbodédoute comme ça,
ça lui donne de la force pour le lendemain matin de se dire mais je vais jamais rater une occasion comme une bonne doute pareil. Parce que à ce moment-là même, quand vous faites ces trois choses-là, ce Inuyadin, c'est quoi Inuyadin on a dit? Il va laisser traîner. De repousser, de ne pas laisser traîner. On a dit c'est quoi dans la Vodat Hashem? De prendre des C'est de prendre des décisions, de ne pas laisser traîner les problèmes. Premièrement, on a dit c'est quoi Kherev? On a dit c'est la prière. Et qu'il faut prier d'une façon de ne pas tomber en colère. D'accord? Et comment on ne tombe pas en colère? Premièrement, prendre des décisions. Tout le temps. Ne pas laisser les problèmes comme ça. Deuxièmement, c'est quoi? On a dit Ivutadin. C'est quoi Ivutadin? On a un problème, c'est qu'on est corrompu. Et comme on est corrompu, on ne peut pas se juger, donc on est obligé de prendre le jugement que Rabbeinu nous a jugé. Comment Rabbeinu il nous a jugé, mes amis? Du bon côté. Le travail, il dit Rabbeinu, il dit Rabbi Nathan, c'est quoi le travail? C'est de, parce que c'est ça, le point dans le deuxième, c'est quoi? C'est de se convaincre qu'on est des bonnes personnes. C'est ça le travail, le plus dur. Ça, c'est pendant tout l'hypo des doutes. Vous devez vous travailler on doit se bouffer, nous, avec nous-mêmes. On doit on doit se donner des claques. À se dire, il faut que je me m'aime, il faut que je m'aime. Hachem, il croit en moi, les tzadikim, ils croient en moi. J'ai en moi du sang d'Avraham, Yitzhak et Yaakov. Dans mon cœur, j'ai une partie d'Hachem. J'ai envie de servir à Kadosh Baruch Hu. Mon endroit, c'est pas là où je tombe. Mon endroit, c'est là où je suis avec toi tout de suite, maintenant, Hachem. Le fait que je te parle, c'est que j'ai encore de la émouna avec toi. Il faut dire des paroles comme ça. Il faut se convaincre. Il faut se trouver, se juger. Et dès que tu as trouvé des points positifs, il dira, ben non. Troisième point, c'est quoi? Moré batora shelo kehalacha. Surtout, ne te juge pas du mauvais côté. Maintenant que tu as trouvé les bons points, tranche du bon côté. Ça veut dire quoi, tranche du bon côté? Que en fait, je suis proche d'Hachem. Je suis bon. J'ai envie de faire du bien. Et là, il dira, ben nous, qu'est-ce qui se passe? Torah Tfila égale Simcha. T'as la Simcha, t'as le bouclier. Pourquoi t'as le bouclier? Il dira, ben nous, parce que pourquoi le Tikkun HaKlali, c'est le bouclier, on a dit? C'est quoi le Tikkun HaKlali, mes amis? Le Tikkun HaKlali, c'est le concentré de tous les Teilim. David Ameler, il a écrit le Teilim avec 10 sortes de langage de louange. Ashrei, Bracha, Maskil, Shir, Nitzuach, Nigun, Tfila, Oda, Mizmor, Alléluia. C'est 10 sortes de louanges, et avec ces 10 sortes de louanges, il a fait tous les Teilim. La Natziach, Mizmor les David, Mirtam les David, tout, c'est 10 sortes de langage. Rabbeinu, il a pris la tête de tous les 10. Il a pris les 10 psaumes qui sont à la tête, qui sont le résumé de tous les 10, bien sûr, et puis des mondes. Et la racine de tout, c'est quoi la racine de la puissance des Teilim, mes amis? Pourquoi on n'appelle pas les Teilim Tfilot? Normalement, c'est des Tfilot, les Teilim. Si c'est des louanges, alors on devrait appeler ça Hallel, ou alors Shirim, ou Shvachim, Tishbachot. C'est quoi le mot Teilim? C'est quoi Teila? Teilim, Teila. C'est quoi Teila? Entre Teila, c'est le même mot que Tefila, sauf le He et le P. Vous savez ce que c'est la différence entre le He et le P? Teilim, Teila, Tefila. Tefila, c'est avec la bouche. P. C'est le P. Et quand tu enlèves le P, tu rajoutes un He au lieu du P, ça devient Teila, c'est-à-dire Teilim. Vous savez ce que c'est Tefila? Tefila, c'est une prière qui passe par le P. C'est quoi le P? C'est la bouche. Mais les Teilim, ça se passe par le He. Vous savez ce que c'est le He? C'est quand tu fais soupirer. Vous savez comment David Ameler, lui, il a fait les Teilim? Vous croyez qu'il était en train de danser et chanter? David Ameler, il était en train de soupirer. Il faisait des soupirs à Hachem. Mais quand il faisait des soupirs, de ces soupirs, il faisait des chants. Des soupirs de chlore ou soupirs de quoi? Des soupirs de souffrance. Ouais. De j'en peux plus, c'est compliqué, comment je vais tenir? Mais c'était pas comme nous, comment je vais faire? Comme on disait. Lui, David Ameler, c'était des soupirs de Hachem, j'espère que cette fois-ci,
je suis certain que je vais passer cette épreuve. Comme c'est écrit, Ve'ani bechaz decha batarti. Moi, j'ai confiance en toi, Hachem, que cette épreuve, je vais la passer. Au lieu de dire, Hachem, arrête de m'envoyer des épreuves, je suis fatigué de mes épreuves. Ils disent, Hachem, mais cette épreuve, grâce à toi, je vais la passer très vite. J'ai confiance en toi. Il prenait son harpe et il commençait à jouer de l'harpe. Mais en soupirant, c'était un soupir. Les Teilim, c'est plus fort encore. Pourquoi? C'est ça le Inyan des Teilim. Mais le secret des Teilim, c'est quoi? La racine des Teilim, c'est quoi, mes amis? C'est que David Ameler, il a eu cette force de pouvoir prendre un problème. Quand tu te lamentes, tu pleures, tu râles, qui est normal, même David. Mais David Ameler, il ne s'est pas arrêté. David Ameler, il a pris la décision, dans son Hitbod des doutes, qu'à chaque fois qu'il veut râler et qu'il veut éclater, il fait un chant. Et c'est de ça est devenu tous les Teilim. Les Teilim, c'est une force que quand un homme il tombe, ça le remet. Maintenant il dit Rabbeinu, mais la puissance de David, c'était quoi? C'était la simcha que ça l'emmenait. Il arrivait à chanter, à danser quand il faisait les Teilim. Il dit Rabbeinu, comme l'ultime, le plus haut de tout, c'est la simcha. Il dit Rabbeinu, c'est pour cela que la réparation pour la faute la plus grande, il dit Rabbi Nachman, comme par exemple le Pgam Abrit, ça endommage quoi en premier? La simcha. Ça te met de la tristesse, de la mélancolie, de la lourdeur, du venin du serpent, de la terre. Et il dit Rabbeinu, et quand un homme il est comme ça, il tombe dans le Pgam Abrit. Parce que c'est mamash ça le matkon. C'est-à-dire la recette pour tomber dans le Pgam Abrit, c'est d'être mamash dans des situations pareilles, dans la mélancolie, dans la tristesse, dans le désespoir. Il dit Rabbeinu, alors comment on répare le Pgam Abrit? Il dit Rabbeinu, par la simcha. Mais ça ne suffit pas une petite simcha comme ça. Il dit Rabbeinu, il faut toucher. Il faut toucher la racine de la racine de la racine de la simcha. Et c'est quoi la racine de la simcha? C'est les 10 paroles des Teilim. Le Tikkun HaKlali. Les 10 psaumes. Quand tu lis les 10 psaumes, il dit Rabbi Nathan dans Ilchot, Ishut Halacha Gimel, dans le Likuta Halachot Even Haezer, il dit Rabbi Nathan, il se passe à ce moment où un homme, il dit le Tikkun HaKlali, si on regarde le pouls, même le pouls il change, il dit Rabbeinu. Parce que dans le Tikkun HaKlali, ça envoie à Sarah 10 sortes de mélodies, à Sarah Minenegina, qui vont rentrer. C'est quoi une mélodie, mes amis? C'est une musique. C'est un verrou de... Une musique, mes amis, non. C'est un rythme, non? Oui, c'est un rythme. Mais une musique, la musique, c'est une... Des ondes? Quand tu prends la... C'est une vibration. C'est une vibration. Le symbole de la vitalité, c'est les vibrations. Le monde en entier, il bouge. Tout bouge. Même tout bouge. On ne voit pas, mais tout bouge. Le monde, tout le monde en entier, c'est des vibrations. Quand tu parles, tu fais vibrer. Comme ça, il dit Rabbi Nathan, mamash, mamash. C'est une halakha que celui qui étudie cette halakha, il peut perdre, mamash, son libre arbitre. Pas pour toujours, mais il le perd. Rabbi Nathan, il dévoile des secrets qu'il n'y a qu'à peine 15 ans qu'ils ont découvert des secrets pareils. La théorie des cordes. Rabbi Nathan, il dévoile que chaque action qu'un homme y fait, c'est comme si il bouge des cordes. Mais qu'est-ce qui se passe? Plus la corde, elle est tendue, plus la vibration, elle est faible. Oui, mais elle est aiguë. Elle est aiguë. C'est quand que c'est tendu? C'est quand tu es tendu, quand tu n'es pas bien. Quand tu fais les choses et tu n'en peux plus, tu as fait plein d'avérotes, tu n'es pas bien, etc. Il dit, Rabbeinu, t'inquiète pas, frérot, plus c'est tendu, plus c'est aigu. Quand tu fais ting, ça fait un bruit plus fort. Le petit peu que tu fais, c'est exceptionnel. Par contre, quand la corde elle est moins tendue, la vibration elle est grave, mais elle est plus grande. Ça bouge plus. C'est-à-dire, quand tu es proche d'Hachem, alors c'est certain que ce que tu fais, ça prend de l'ampleur plus haut. C'est normal. Mais quand tu es tendu, dans le ciel, on t'écoute encore plus fort. Mais il dit, Rabbeinu, chaque action que tu fais, ça fait bouger en haut. Il dit, Rabbeinu, le problème dans le corps humain, même physiquement, qu'on a des maladies, c'est que le sang n'a pas assez d'oxygène propre. Il dit, Rabbeinu, quand tu prends un métar, c'est-à-dire une corde, le fait d'appuyer sur la corde, c'est quoi qui fait l'air? C'est le vent.
C'est le vent qui fait la musique. Il dit Rabbeinu, quand un homme il tombe dans le Pgam Abrit, comme la semence du Pgam Abrit, c'est un concentré de tous les membres, il faut faire une réparation dans tous les membres, et c'est compliqué. Alors il dit Rabbeinu, comment on fait? Il dit Rabbeinu, moi, vous allez dire le Tikkun HaKlali, quand vous lisez le Tikkun HaKlali, c'est comme si que David Amelech il jouait à l'harpe. Et l'harpe, c'est quoi? C'est les cordes qu'on fait bouger dans le ciel. Et il dit Rabbeinu, dans ton sang, dans ton corps, tu reçois 10 sortes de mélodies qui vont renouveler tout ton corps, tout ton sang, matériellement et spirituellement, pour que tu puisses être dans une sensation de simra. Pour réparer tous les... Pour réparer le shoresh du Pgam Abrit. Vous comprenez maintenant combien c'est important de lire le Tikkun HaKlali, pas que quand on fait du Pgam Abrit. Et un homme, il est là, il a de mauvaises pensées, ou alors il n'est pas bien, il a un Pgam de Emouna, un petit Tikkun HaKlali, encore un Tikkun HaKlali. Mais on a parlé de choses importantes ce soir, mes amis. On n'a pas du tout fait le cours d'aujourd'hui, malheureusement. Tu avais dit que tu voulais parler du... Pour les enfants, là, le Shla. Bah oui, ouais. Mais ouais, mais il y avait plein de choses que je voulais parler, j'ai amené plein de livres, mais j'ai pas... C'est sorti. Voilà, On est là, c'est pas fini, on est là. Si, et malheureusement, en tout cas, mes amis, ce qu'on a parlé, c'était des choses qui étaient vraiment très importantes. Et ça parlait mamash de notre situation d'aujourd'hui, mes amis. Tout ce qu'on a parlé. Les problèmes, les guerres, il faut prier pour le Ham Israël. Mais mec, il faut prier pour le Ham Israël. Il faut prier que Chas v'Shalom, qu'aucun juif il soit touché par aucun arabe ou par aucune roquette, ou par aucun attentat, que tous ils soient Brehim ou Shlemim, et qu'il n'y a aucun problème, Chas v'Shalom. Jamais, quoi que ce soit, il faut prier pour l'âme Israël. Arrêtez de penser qu'à nous, il faut prier pour l'âme Israël, Bezrat Hashem. Et qu'il y ait une grande Amtaka, et qu'on puisse voyager à Ouman, et que à Shavuot et à Rosh Hashanah, et que tout se passe que des bonnes choses, Bezrat Hashem. Chazakim, on compris. Désolé qu'on n'a pas fait le Sirot Haran. C'est ce qu'on avait besoin. Trop désolé, c'est ce qu'on avait besoin. D'accord. On va faire vite dedans, je crois. Habillé en blanc, Israël. Je sais pas te dire. Il a plein d'enfants. Mais je sais pas te dire. Non, mais ça veut dire que c'est... Ah non, il va le.